Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission. Dieu nous parle. Voilà la leçon de lundi, se préparer au mariage. Le mariage constitue l'un des plus grands changements que l'on puisse traverser. Bien sûr, tout le monde ne se marie pas. Après tout, Jésus, notre plus grand exemple, ne s'est jamais marié. Et bien d'autres personnes de la Bible ne se sont pas mariées non plus. Néanmoins, beaucoup de gens se marient et la Bible ne garde pas le silence à propos du mariage, qui est certainement l'un des plus grands changements dans la vie. Le premier arrangement social mentionné dans la Bible est le mariage. Pour Dieu, le mariage est tellement important que les paroles qu'il a dites à Adam et Ève à propos du mariage reviennent à 3 reprises dans la Bible. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Genèse 2, le verset 24, voir également Matthieu 19, le verset 5, Marc 10, verset 7 et Éphésiens 5, verset 31. Ce texte nous indique qu'une fois la personne mariée, la relation la plus importante dans sa vie devrait être celle qui existe entre elle et son conjoint, plus encore qu'entre elle et ses parents. Une des raisons qui font que le mariage entre un homme et une femme est quelque chose d'aussi important pour Dieu, c'est qu'il symbolise le lien qui existe entre son Fils, Jésus, et l'Église, sa fiancée. Éphésiens 5, le verset 32. Quand on construit une maison, on doit s'arrêter et considérer le coût. Luc 14, les versets 28 à 30. À combien plus forte raison quand on établit un foyer? On bâtit une maison avec des briques ou du mortier, du bois et du métal, des câbles et du verre. Mais on bâtit un foyer avec des choses qui ne sont pas nécessairement matérielles. Quelles caractéristiques cruciales sont importantes pour tous les aspects de la vie, mais en particulier pour ceux qui se préparent au mariage? 1 Corinthiens 13, les versets 4 à 8 et Galates 5, les versets 22 et 23. 1 Corinthiens 13, verset 4 à 8, l'amour est patient, il est plein de bonté l'amour. Il n'est pas envieux, il ne cherche pas à se faire valoir, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'aigrit pas contre les autres, il ne trame pas le mal. L'injustice l'attriste, la vérité le réjouit. En toute occasion, il pardonne, il fait confiance, il espère, il persévère. L'amour n'aura pas de fin. Les prophéties cesseront, les langues inconnues prendront fin et la connaissance particulière cessera. Galates 5, versets 22 et 23. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. La préparation au mariage doit commencer par nous, personnellement et individuellement. En même temps, nous devons examiner attentivement notre futur conjoint pour voir si elle, il, nous complémenterait bien. L'autre est-il travailleur? Proverbe 24, les versets 30 à 34. A-t-il mauvais caractère? Proverbe 22, le verset 24. Avons-nous les mêmes croyances? 2 Corinthiens 6, les versets 14 et 15. Que pensent ma famille et mes amis de mon futur conjoint? Proverbe 11, verset 14. Est-ce que je me repose sur la foi ou seulement sur mes sentiments? Proverbe 3, les versets 5 et 6. Les réponses à ces questions peuvent présager d'un avenir de bonheur ou bien d'une vie de chagrin. Pensez à des mariages heureux. Quels principes y trouvez-vous qui pourraient également s'appliquer à d'autres types de relations interpersonnelles? Et nous vous laissons avec la question du jour. La personne que vous épouserez vous aidera-t-elle dans votre ascension vers le ciel? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.